aujourd'hui, prenez juste votre bouteille d'eau, un tapis et une chaise. Je vous fais une belle séance de mobilité et de stretching pour finir en douceur la semaine et ou la commencer en douceur puisque ça peut être aussi une petite routine du matin lorsqu'on en a besoin. Et les séances de stretching, elles permettent de venir ponctuer les sorties d'endurance et les séances de renforcement musculaire dans votre semaine. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des séances spécifiques, équilibre, souplesse, pour avoir des journées un peu plus cool où on travaille, par exemple, l'endurance avec une petite marche d'une demi-heure et puis une séance spécifique après pour pouvoir garder de la mobilité et de l'amplitude dans les mouvements et surtout du confort les jours aussi où la fatigue ou les douleurs s'expriment davantage. Donc, juste un tapis, une chaise et votre bouteille d'eau. Je vous fais commencer debout. C'est parti. Alors, je me suis mise en chaussures parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir besoin spécialement de travailler avec les pieds et donc c'est pour vous en fonction du confort et de l'envie du moment. Vous pouvez vous mettre pieds nus si vous le préférez, il n'y a pas de souci. Commençons debout, vous mettez les pieds de la largeur de votre bassin et les pieds bien dans l'alignement, parallèles l'un à l'autre. Très bien. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters mobilisez le périnée en fermant les sphincters. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, regardez un point fixe en face de vous et allongez votre colonne en venant ici venir faire de la place entre chaque vertèbre pour vous allonger, vous grandir et repousser le plafond avec le dessus de votre tête. Très bien. Une fois que cette position est bien sentie, vous allez juste inspirer, emmener les épaules aux oreilles, souffler, relâcher. Inspirez, emmenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Laissez tomber le poids de la tête, ramenez le menton vers la poitrine. Laissez le dos droit, laissez juste le poids des épaules, des coudes et des bras. Étirez la nuque et le haut de votre dos. Et lorsque vous inspirez, ramenez les épaules à leur place et puis la tête. Gardez un point fixe en face de vous. Laissez maintenant tomber sur le côté. Soufflez bien. Inspirez. Ramenez d'abord l'épaule, puis la tête comme si je vous tirais par l'oreille. Et laissez tomber la tête en premier de l'autre côté. Et lorsque vous vous redressez, c'est l'épaule droite qui reprend sa place et qui vient ramener la tête à sa place. Soufflez, allez regarder avec par-dessus votre épaule droite, ramenez le menton vers l'épaule avec la tête, vous regardez derrière votre épaule. Inspirez, revenez devant. Soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez devant. Parfait. Reprenez dès le début. Je souffle, je laisse tomber le poids du menton vers la poitrine, je laisse tomber les épaules, les coudes et les bras. Lorsque j'inspire, je déroule, je ramène les épaules et la tête à sa place. Regardez un point fixe en face de vous. Ça permet de ne pas faire tourner les épaules. Je souffle, je laisse tomber la tête à droite. Inspirez, soufflez, laissez tomber la tête à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à droite, par-dessus votre épaule. Inspirez, revenez. Et soufflez à gauche. Voilà, parfait. Dernière série, et là on le fait grand. Soufflez, laissez tomber les bras le long des jambes, relâchez. Les jambes peuvent être un peu fléchies si vous en avez le besoin. Inspirez, redressez, pensez à pousser le bassin pubis vers l'avant. Pour ramener ensuite les épaules et la tête, regardez un point fixe en face de vous, glissez la main sur le côté de la jambe, allez chercher loin sur le côté, inspirez. Soufflez, glissez de l'autre côté. Le bas du corps, il est fixe, les jambes sont légèrement fléchies pour ne pas cambrer dans le dos. Parfait. Soufflez, allez maintenant croisez bras devant, bras derrière et je me retourne. Je regarde derrière moi. Inspirez, revenez. Soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez. Parfait. Inspirez, amenez les mains à hauteur des épaules, soufflez, ramenez de nouveau les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et poussez de chaque côté comme si vous pouviez vous allonger, vous grandir, vous étirer. Très bien.
tournez les paumes de main vers moi, et ramenez les mains derrière la tête. Les coudes sont à hauteur de vos oreilles. Et là, de nouveau, soufflez, emmenez le coude droit vers le plafond. C'est comme si je vous tirais par le coude, vous allez venir toucher le plafond avec. Les jambes sont toujours légèrement fléchies, le ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters, le bassin en position neutre. Voilà, parfait. Soufflez, emmenez le coude vers le haut, inspirez, revenez. Soufflez, emmenez le coude vers le haut. Je regarde en face de moi, légèrement vers mon coude. D'accord? Pour laisser le mouvement se faire. Si vous regardez le sol, par exemple, vous risqueriez de tourner les épaules vers le sol. Ce n'est pas le résultat que nous souhaitons. Relâchez dans les bras, relâchez dans les jambes. Parfait. Venez maintenant chercher les doigts et soufflez, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Allongez toute la colonne. Allez chercher loin vers le haut avec chacune de vos épaules. Accompagnez le mouvement en montant jusque sur la pointe de vos pieds. Soufflez bien et relâchez de nouveau sur des jambes souples. Et on recommence. Soufflez, soufflez, soufflez. Allez chercher loin vers le haut avec chacune de vos épaules. Allongez un maximum votre dos. Continuez le mouvement jusqu'à monter sur la pointe de vos pieds. Soufflez bien, regardez un point fixe en face de vous. Inspirez, relâchez. Allez, dernière fois, cette fois-ci, je monte pas sur la pointe des pieds, mais je vais chercher le grandissement sur le côté. J'inspire toujours vers le haut et je souffle de l'autre côté. Voilà, je vais chercher le grandissement à chaque fois et mes jambes sont souples pour me permettre de redescendre. Voilà, je relâche les épaules, la tête, le haut du corps. Dernière chose, toujours sur des jambes un peu fléchies. Ventre rentré, périnée engagé. Les omoplates l'une contre l'autre. Cette fois-ci, vous tirez les coudes derrière et vous soufflez, vous arrondissez votre dos. Lorsque je tire les coudes derrière, j'emmène les omoplates l'une contre l'autre, je creuse mon dos et quand je souffle, j'arrondis. Dernière fois, je garde les coudes derrière, je vous montre ce que ça donne de profil. Et là, je viens avec mes coudes chercher à basculer mes coudes à droite, à gauche, à droite. Je twiste juste le haut du corps. Gardez le regard fixe en face de vous et le bassin fixe. Voilà, prenez le temps de souffler. On réveille et on masse la colonne dans sa partie moyenne. Très bien. Voilà, dernière chose, on va mettre en place ici au niveau du bassin. Mettez les mains sur le bassin, toujours les jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters. Regardez toujours un point fixe en face de vous. Ça permet de ne pas avoir le haut du corps en dedans, mais plutôt avoir une posture neutre. Ici, soufflez, ramenez le pubis vers l'avant. Inspirez, revenez en position neutre. En position neutre, mes doigts, les doigts et les pouces sont au même niveau. Lorsque je bascule vers l'arrière, les index sont vers le haut, les pouces sont vers le bas. Je reviens en position neutre, ils sont tous les deux au même niveau. Je bascule mon bassin ici vers l'avant, fesses vers l'arrière. Eh bien, j'ai les doigts qui descendent plus bas que mes pouces. Je reviens, les pouces et les index sont au même niveau. Soufflez, basculez en avant, revenez en position neutre et vers l'arrière. Si les jambes ne sont pas fléchies, vous allez avoir beaucoup de mal à faire le mouvement parce que vous ne pourrez pas libérer le mouvement du bassin. Donc, fléchissez bien dans les jambes, c'est important pour cet exercice-là et ressentez que vous allez être capable de donner un maximum de mobilité à votre bassin. Ok? On a dénoué le haut, le milieu et maintenant on dénoue le bas de votre colonne vertébrale en travaillant sur les axes ici de fragilité, l'axe cou-épaule, l'axe ici au niveau thoracique et enfin en dernier l'axe du bassin, des lombaires. Voilà, ok? Super. Je vous invite là maintenant à venir faire un demi-rond devant, mais demi, et je reviens dans l'autre sens. Demi devant, et je reviens dans l'autre sens. Une dernière fois, demi devant, et je reviens dans l'autre sens. Ok, je ne fais pas un tour complet. Et après, je vais venir saisir la chaise pour faire la suite. Donc, toujours dans l'idée de faire bouger les hanches.
Je me sers de la chaise, souvenez-vous. Alors, soit l'assise de la chaise face à moi, ça demande un petit peu plus de souplesse. Moi, je trouve ça plus intéressant. Soit vous sentez que ça tire davantage et à ce moment-là, vous prendrez appui sur le dossier de la chaise. Ça demande moins de souplesse parce que surélève le haut du corps. Bon, peu importe, choisissez la solution qui vous convient. Ici, mettez les mains sur la chaise, les épaules donc au-dessus de vos mains. Si les poignets sont trop douloureux, l'exercice, vous pouvez le faire sur les avant-bras. Et à ce moment-là, vous mettre sur la table, par exemple, que ce soit moins bas. Ici, mettez les pieds de la largeur de votre bassin. D'accord? Dans un premier temps, on va reprendre cet exercice-là que moi j'aime bien. Vous étirez les mains loin vers l'avant, posez les coudes sur la chaise et poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Là, je vous demande d'avoir les jambes tendues. Donc, si c'est trop bas, mettez-vous sur le dossier de la chaise. Si c'est pas stable et que c'est compliqué, mettez-vous sur la table. Elle sera pile à la bonne hauteur de la chaise. C'est le même exercice exactement. Vous soufflez bien. Voilà. Et bien, de cet exercice-là, je vais vous demander de venir marcher sur place. Vous venez emmener la fesse droite vers le haut et vers l'arrière. Du coup, je plie ma jambe gauche pour pouvoir aller chercher plus loin dans le mouvement. Lorsque j'inspire, je reviens à la situation initiale. Et soufflez, emmenez la fesse gauche vers le haut et vers l'arrière. Et je plie ma jambe droite pour accentuer le mouvement. Et je viens marcher droite, gauche, droite, gauche. Pour ça que je vous disais, c'est comme si je vous demandais de marcher sur place. Et là, mon bassin, je lui fais faire un 8 aplati. Parce que je viens sortir une hanche et puis l'autre d'un côté et de l'autre. Voilà. C'est bien. Essayez de sentir la mobilité de votre bassin et de venir chercher à agrandir l'amplitude du mouvement au fur et à mesure des répétitions. Commencez toujours petit et écoutez-vous, ça n'est pas douloureux, c'est des positions qui doivent être agréables et confortables. Donc chacun à sa mesure. Parfait. Allez, j'étire à nouveau mon dos. Là, je me concentre davantage sur le haut du corps. Je peux le faire jambes fléchies si c'est plus confortable, parce que le but du jeu, là, ça va être d'allonger la colonne. Venir pousser les fesses vers l'arrière et venir ici amener les épaules vers vos genoux en allongeant un maximum la colonne. Donc, ça peut se faire autant sur jambes tendues que sur jambes pliées. Pas de panique, chacun sa solution. Voilà, c'est bien. L'idée, c'est de sentir que vous puissiez allonger votre colonne un maximum. Là, je vous demande d'appuyer sur les mains pour pousser les mains vers le bas. Venir arrondir votre dos et marcher tranquillement jusqu'à la chaise. Ici, redérouler en poussant le pubis vers l'avant, dérouler le bas du dos, les épaules et en dernier la tête. Parfait. Ok, pour les genoux maintenant, simplement, je vais vous demander ici de retourner votre chaise pour avoir un point d'appui. C'est un exercice qui demande de l'équilibre. Et puis, on va plier en gardant les talons bien sur le sol. Nos genoux, 3, 4, 5. Et puis là, je vais vous demander de venir écarter et de faire la même chose, mais en poussant les fesses vers l'arrière. Donc, quand c'est difficile, là, je fais comme si je m'asseyais dans une chaise. Et bien, simplement, posez la chaise derrière vous et asseyez-vous dans la chaise. D'accord? 5. Voilà. Au 5e, vous restez assis en bas. 3, 4, 5. Et puis, vous allez me faire 5 tout petits en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Alors, je ne peux pas vous cacher avec la chaise, mais l'idéal, c'est de remettre votre chaise devant vous comme ça. Je vous montre de face, puis je vous montrerai après. Là, je vais vous demander, du coup, toujours les jambes écartées, de venir sur une jambe. La fesse va chercher le talon du côté gauche. Je reviens et je vais sur l'autre jambe et la fesse va chercher. D'accord? Donc, si je vous montre sans la chaise, ça donne ça. Voilà. Toujours pour avoir un haut du corps droit, vous regardez un point fixe en face de vous. Si je regarde mes pieds, regardez ce que ça donne. Si je regarde en face, voilà. Hein? Ok. Et je vais chercher tranquillement. Alors, souvenez-vous, là, c'est une mise en route. On fait une mise en charge, on réchauffe musculairement et surtout, on est en train aujourd'hui de s'occuper de nos articulations. Donc, on n'est pas obligé d'aller très haut
On pourrait aller beaucoup plus bas sur ce style d'exercice, c'est pas le but de la séance. Parfait. Et là, on peut rester en charge un petit peu. Allez, je choisis ma jambe droite. Donc, si j'ai envie de travailler l'équilibre ou si je veux travailler un petit peu plus de souplesse, je peux écarter un peu davantage. Et puis, par exemple, je prends appui ici sur ma cuisse pour pouvoir venir chercher le buste bien droit en repoussant avec mes mains sur la cuisse. Ok, on inspire et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens et là, je fais sur les deux jambes. Allez, on reste en bas. 1, 2. Notez bien que quand je repousse là, vous voyez, j'ai un dos allongé, grandi. Je n'ai pas les épaules comme ça. 5. Ok, parfait. Attention, petit exercice de style. Vous allez garder les jambes écartées. Tournez les pieds vers l'extérieur. Gardez la chaise à dispo si vous en avez besoin. Là, je vous invite, comme tout à l'heure, vous inspirez sur des jambes souples. Vous allez me replacer les mains à hauteur d'épaule. Soufflez, allongez-vous, grandissez-vous. Et vous essayez de monter sur la pointe de vos pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Reposez les talons. Repliez en inspirant. Parfait. Allez, je rapproche mes pieds. Et maintenant, du coup, je vais réveiller les mollets, les chevilles. Montez sur la pointe des pieds. Soufflez, redescendez. Inspirez, montez sur la pointe. Soufflez, reposez. 5 fois comme ça. 3, 4, 5 à 5, je reste là-haut. Je compte 5 secondes. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Allongez, grandissez votre dos. Regardez en face de vous. Puis là, vous descendez en 3 temps. Je vais poser mes talons en 3, 2 et 1. Je pose. Allez, 5 fois comme ça. Posez. 3, 2, 1. 1, inspirez, montez. Posez 3, 2, 1. Allez, il en reste 2. 3, 2, 1. J'inspire et je souffle. 3, 2, 1. Et on va faire une mise en charge sur une jambe. Mettez-vous sur une jambe et là, je viens fléchir. C'est toujours pareil, c'est de la mise en route, c'est du travail de mise en charge, c'est du travail d'équilibre, c'est du travail de mobilisation articulaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup. Ça peut être tout petit. Voilà, parfait. Et alors, si vous êtes joueur là-dessus, vous pouvez vous amuser à fermer les yeux et faire l'exercice les yeux fermés. Voilà, très bien. OK? Allez, on change de côté sur l'autre jambe et je fléchis. 1, 2, 3, 4, 5. Les yeux fermés. 1, 2, 3, 4, 5. Et très bien. OK. Et maintenant, je vais venir prendre appui ici sur mes orteils pour monter le poids du corps sur les orteils d'un côté puis de l'autre. Et je change les appuis à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. OK. Allez, marchez tranquillement et prenez le temps de boire pour cette première partie. Prenez la dernière. Je continue au niveau des jambes. Le dernier point de remise en charge, je vais vraiment travailler encore un petit peu sur le genou, parce que souvent c'est un axe fragile. Donc j'aime bien faire attention. Je peux me mettre de diagonale, comme ça vous verrez un petit peu. On se met dans l'idée devant sa chaise ou au bout de son tapis pour reculer derrière le tapis. Pourquoi? Parce que quand vous reculez, je sais que la position est bonne. Je vous invite à faire un grand pas vers l'arrière. Si vous pouvez, c'est dans l'idée de venir faire une fente, comme si je voulais poser mon genou au sol. Pourquoi? C'est pas obligé, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui compte, c'est surtout que vous allez remettre en charge sur la jambe de devant en revenant en appui sur cette jambe. OK? Je change de côté, donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui recule. Je peux baisser le genou vers le sol si je m'en sens capable. Et je reviens en charge en ramenant la jambe devant. La remise en charge se fait sur le genou gauche. D'accord? Allez, je recule le genou droit. Regardez un point fixe en face de vous et gardez les hanches bien fermées face à moi. Très bien. À droite. Remise en charge. OK. À gauche. Très bien. Si vous voulez travailler en même temps, les épaules, l'équilibre et tout,
soit le haut du dos est un petit peu fragile et vous avez besoin de soutien, que vous sentez que ça tire ou que c'est lourd, vous mettez les mains sur les hanches par exemple. Sinon, vous pouvez travailler avec les mains à hauteur d'épaule pour travailler davantage, renforcer les muscles du dos, travailler votre équilibre. Voilà, prenez le temps de souffler. Allez, une dernière à droite, une dernière à gauche, on n'en parle plus. Soufflez bien. Parfait. Je prends ma jambe gauche, je mets le genou à hauteur de mon bassin. Je ramène les omoplates l'une contre l'autre. Je peux aller chercher à grandir mon équilibre. Voilà, parfait. Et je tiens ma jambe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Même chose à droite. Regardez un point fixé en face de vous. N'oubliez pas de vous grandir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Reprenez votre chaise. Vous allez vous retrouver à mettre le pied droit sur la chaise, dans la même position qu'on avait tout de suite, sauf que là, la chaise nous aide. Ok. Le bassin reste bien face à la chaise. Avec ma main gauche, je vais chercher l'extérieur de mon genou droit et j'ouvre mon bras à l'horizontale pour aller regarder loin derrière moi. Première torsion, exercice d'équilibre. Soufflez bien. Lorsque vous inspirez, vous revenez de face et vous reposez. Donc l'astuce, c'est de se mettre contre un mur comme ça. Je peux faire l'exercice avec un point d'appui, par exemple, au côté si j'en ressens besoin. Allez, je pose du coup ma main droite sur mon genou gauche. Ici, le bras, je l'ouvre à hauteur d'épaule et je vais regarder loin derrière. Le bassin doit rester bien face à la chaise. Je pousse vers l'intérieur avec mon bras droit et je résiste vers l'extérieur avec mon genou gauche. Ça vous aide à venir chercher l'équilibre. Sur cette résistance, c'est un point d'appui solide. Lorsque vous inspirez, vous revenez. Excellent, c'est ça, c'est parfait. Très bien. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Vous mettez les mains sur l'assise de la chaise. Donc là, il n'y aura pas vraiment de poids sur les poignets. Pas d'inquiétude là-dessus. Ici, c'est ma jambe droite qui est devant. Je vais venir tendre la jambe gauche point derrière, plier la jambe droite ici. Et là, j'ouvre toujours les mains à hauteur de mes épaules et je vais aller chercher l'ouverture, buste vers le mur, tourner vers ma jambe droite. Gardez bien les pieds dans le sol, talons bien dans le sol. Bord interne du pied droit bien enfoncé dans le sol. Et quand vous soufflez, vous ramenez. Ok? Changez de côté. Zoup, jambe gauche pliée devant, je suis en pente avant. Jambe droite tendue derrière, je suis en appui sur ma main droite. Donc ma main gauche, je la fais partir là, dans l'axe de mon épaule. Comme ça, quand je l'ouvre, elle est tout pile dans le bon axe. D'accord? Je garde le bassin face à la chaise, j'ouvre grand le corps, je regarde ma main gauche, j'enfonce bien le talon droit dans le sol et le bord interne de mon pied gauche dans le tapis. Soufflez bien. Et lorsque vous inspirez, vous ramenez. Ok, profitez d'être là pour à nouveau étirer et tendre le dos. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il est vraiment bien, vraiment bien celui-là pour le bassin, de venir soulager, ouvrir le coccyx, soulager le poids. Je vous le montre de deux façons. La première, la plus simple, et la seconde, qui est la plus élaborée. Alors, première façon, déjà je me redresse en repoussant bien sur les mains. Je déroule tranquillement le dos, les épaules et la tête. Première façon, pour le faire, celui-là, vous venez vous asseoir en poussant bien les fesses vers l'arrière. Ici, ouvrir les genoux, ouvrir les orteils. On a déjà fait celui-là, je l'aime bien, il est excellent. Vous mettez les coudes à l'intérieur de vos genoux, poussez les genoux vers l'extérieur, placez les mains l'une contre l'autre. Vous repoussez avec les genoux vers l'intérieur et vous poussez avec les coudes vers l'extérieur. Les deux mains vous servent de point d'appui pour allonger, grandir votre dos. Poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le haut. Regardez le sol à peu près 1 mètre devant vous. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters.
Vous soufflez et en repoussant bien vers l'extérieur avec les coudes et en résistant bien vers l'intérieur avec vos genoux, vous allez sentir le coccyx, le sacrum qui s'ouvre. Voilà, et le relâchement dans le bas de votre dos. Vous venez ici maintenant relâcher le haut du corps, vous laissez tomber le poids de la tête, les épaules. Relâchez les mains loin devant. Le but du jeu, c'est de vraiment laisser tomber le haut du corps. Donc, il faut pousser les fesses vers le fond de la chaise. Alors, ça ne veut pas dire reculer dans la chaise, mais pousser les fesses vers le fond vous permet d'être en appui et ne pas avoir un sentiment de glisser comme dans un toboggan. Vous devez être stable sur la chaise. Lorsque vous souhaitez vous relever sur cette position-là, venez prendre un appui sur un genou, puis sur l'autre, et là, vous regardez votre nombril, repoussez avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Cet exercice-là, pour certains d'entre vous, et une bonne partie, vous allez pouvoir le faire en rajoutant du poids pour venir bien étirer le bas du dos. Vous pouvez le faire en vous attrapant, si vous avez un passe-plat, un bar dans la cuisine ou une table qui est lourde et qui évidemment ne viendrait pas avec vous, pour pouvoir vraiment chercher ce relâchement. Alors, je vous le montre comme ça. Hop. Moi, je le fais parce que ma chaise, là, elle est bien stable, elle ne bouge pas et je peux m'accrocher dans le bout de ma chaise. J'écarte les pieds de la largeur des pieds de ma chaise et ici, je laisse tomber le poids des fesses vers mes talons. Et comme ça, je viens ouvrir de la même façon sur l'exercice. Je garde les coudes vraiment bien à l'intérieur, mais j'ouvre mes genoux vers l'extérieur. Et dans l'absolu, pour ceux qui sont à l'aise sur ce type d'exercice, vous voyez, je peux être capable ici de refaire ce que je vous ai fait faire sur la chaise tout à l'heure, mais de le faire avec l'appui directement à l'intérieur de mes cuisses. C'est le fait de repousser avec mes coudes vers l'extérieur et de résister avec mes cuisses qui me permet d'allonger, grandir mon dos, d'avoir un bon appui et surtout de garder l'équilibre. Et je peux juste venir ici, étirer, me servir du poids de mes fesses. Ok, et je repousse avec les mains pour pouvoir me redresser et dérouler à nouveau le dos, les épaules et la tête. Très bien. Allez, on s'octroie une petite partie de séance sur la chaise. Donc, venez vous asseoir. Parfait. Ici, je prends ma main gauche, je tourne la paume de main vers l'arrière. Vous remarquerez que j'ai le dos bien droit et qu'il y a de la place entre le dossier et mon dos. Je viens plier la main pour la mettre dans mon dos. Donc clairement, j'ai la main dans mon dos, d'accord? Et je vais pousser vers l'arrière avec ma main. Donc vous allez pousser vers l'arrière comme si vous pouviez toucher le dossier derrière vous. Et je repousse. Donc on est d'accord que votre main est bien tournée ici, vers l'arrière, que le coude est bien sorti, l'épaule est basse et je pousse vers l'arrière. Donc c'est un mouvement qui ne va pas forcément très loin. Si pour pousser vous tendez, ça ne marche plus. Jouez le jeu. C'est ma main qui pousse vers l'arrière. Parfait. Ok, relâchez votre bras tranquillement, relâchez les épaules. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous tournez la paume de main vers l'arrière et vous emmenez la main dans votre dos. Je me tourne de 3/4, je le fais avec vous. Et je souffle, je pousse vers l'arrière. J'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse vers l'arrière. J'inspire, je relâche. Donc ça donne un maximum de stabilité dans l'épaule. Et ça demande aussi de la mobilité à l'articulation de l'épaule. 6. Donc je vous disais en termes de répétition, 7. Si vous en faites 6, c'est déjà bien. C'est le minimum, d'accord? C'est ce que je vous demande de faire à minima. Et puis si vous pouvez, vous poussez, vous en faites 7, 8, 9 ou 10. Et on relâche. Parfait. Venez maintenant joindre les mains l'une contre l'autre et les coudes l'un contre l'autre. Celui-là, il demande aussi de la souplesse dans mes épaules. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Dans tous les cas, venez bien ici serrer les coudes l'un contre l'autre. Quitte à aller moins haut dans l'exercice, vous soufflez, vous emmenez les mains vers le haut, vous inspirez, vous revenez. Soufflez, emmenez les mains vers le haut, inspirez, revenez. Allez, 3. Si vous n'arrivez pas
à sentir cet exercice-là. Mettez une balle en mousse entre les coudes et venez l'écraser comme ça. Si toutefois vous ne respectez pas l'exercice, la balle tombe en fait. Ça vous donne une image assez claire. 7, soufflez bien. 8, on a des bons repères comme ça pour faire l'exercice. 9, et puis 10, très bien, et vous relâchez. Laissez relâcher la tête, les épaules, les coudes, les bras, tranquillement. Voilà, relâchez bien. Et lorsque vous inspirez, vous remettez les épaules à leur place et puis la tête. Parfait. Cette fois, bras tendus, paume de main l'une contre l'autre. Vous soufflez, vous amenez les mains loin derrière. Grandissez-vous, allongez-vous, allez chercher ici, loin derrière vous. Vous inspirez, vous relâchez. Allez, soufflez, on va chercher derrière. Inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, revenez. 4. Voilà, cherchez le grandissement à chaque fois. 5. Très bien, soufflez bien. 6. Regardez un point fixe en face de vous. 7. Souvenez-vous que votre regard va vraiment venir vous assurer d'avoir une bonne position des épaules et du dos. 9. Et 10. Et vous relâchez. Parfait. Alors, cette fois-ci, ici, vous mettez les mains à hauteur des épaules, tournez les paumes de main vers moi, ramenez les mains derrière la tête. Soufflez, amenez les coudes loin derrière, inspirez, relâchez. Donc, vous voyez, le mouvement, il est tout petit. Je souffle, j'emmène les coudes loin derrière, j'inspire, je relâche. Je souffle, j'emmène les coudes loin derrière, j'inspire et je relâche. Soufflez 6. Soufflez 7. Soufflez 8. Après celui-là, il nous en reste un tout petit à faire et je ne vous embête plus. 9, c'est promis. Courage. 10. Prenez le temps de relâcher les bras, les coudes, les épaules. Relâchez à nouveau le haut du corps. Voilà. Et vous inspirez, vous remettez les épaules, la tête, le dos droit. Parfait. Le petit dernier, je vais vous demander de venir mettre les mains sur les épaules. Et là, on va venir chercher le plafond avec la main. Alors, c'est bien au-delà de ça. C'est que je veux vraiment voir votre épaule monter et votre omoplate glisser vers le haut. Lorsque vous redescendez, elle reprend la position initiale. Même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que quand je vous vois là, il faut ici que votre épaule monte, que le bras sorte de sa loge et que vous sentiez ici dans la côte et dans l'omoplate que vous avez fait un déplacement du bas vers le haut. Et les omoplates bougent et les côtes s'ouvrent comme un soufflet. D'accord? Allez vraiment chercher ici. Vous allez voir, ça masse le dos. Ça donne de l'amplitude. Soufflez bien. Allez chercher loin, grand. Encore. Soufflez. Encore. Voilà. Allez. Très bien. Voilà. Ok, c'est le dernier. Pensez à bien aller chercher, à faire sortir ici, hein, d'accord? Votre épaule, elle monte, elle s'en va loin et vous relâchez. Très bien, parfait. Ok, on s'occupe maintenant du bassin. Alors, pour ça, je me mets face à vous. Hop, je tourne ma chaise. Ici, je vous invite à venir prendre votre... Pardon, excusez-moi. Prendre votre genou. Ici, le point d'appui de vos mains sur le genou vous permet de tirer avec les bras. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre et ça vous permet d'avoir le dos bien droit. Là, vous soufflez et vous ramenez le genou gauche vers l'épaule gauche. Vous pouvez faire le tour, entre guillemets, de votre ventre et votre cage thoracique. Parce que si vous passez de face, ça peut être vite contraignant. N'hésitez pas, ce mouvement pour qu'il vous corresponde et que vous soyez à l'aise dessus. Parfait. Gardez le dos bien droit et là, je vais vous proposer de venir avec votre main attraper en dessous de votre pied. Ouais. Alors moi, je trouve ça plus pratique de prendre la base de mon pied. Vous pouvez prendre à l'intérieur sur le côté si vous voulez. Là, ce que je vais vous demander, normalement, l'exercice se fait avec les deux mains. Je veux juste que vous veniez tendre la jambe en gardant le dos le plus droit possible.
Le bassin est droit. Voilà. La jambe, si elle n'est pas tendue, c'est normal, c'est pas grave. Voilà. Et on replie. Et toujours, on garde notre cheville et notre pied et on l'emmène se poser sur notre genou. Ça peut aussi être à l'intérieur de la cuisse, auquel cas, vous savez, moi, je recule dans ma chaise et comme ça, je pose mon pied sur la chaise. Ou vous mettez une chaise en face de vous et vous posez sur la chaise en face de vous. Voilà. L'idée, c'est d'être assis bien droit, pousser les fesses vers l'arrière. Voilà, mettre le dos bien droit, garder le creux naturel dans le bas de votre dos. Celui-là, j'aime bien, mais hyper important à faire. Vous le retrouvez souvent. Vous soufflez, vous laissez le genou s'en aller vers le bas et vous allongez, vous grandissez le haut du corps. Soufflez bien. Parfait. Maintenant, avec la main droite, j'attrape mon genou gauche et lorsque je souffle, j'emmène le genou à mon épaule droite. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'emmène le genou à l'épaule droite. J'inspire, je relâche. Voilà. Je vais garder ici le genou près de mon épaule droite. Si c'est possible, je viens enrouler mon coude et mon bras le long de la cuisse. Si c'est pas possible, vous restez dans cette position-là, je m'en fiche. Hein. D'accord? Chacun fait comme il veut. Et là, vous l'avez compris, je vais aller chercher à ouvrir et aller chercher loin derrière dans une torsion. Donc là, moi, je triche, j'attrape le dossier de ma chaise et ça me permet d'aller chercher ma porte. Ok? Pensez à ouvrir le coude loin derrière et bien abaisser votre pied. Une dernière chose, quand j'emmène ma main, je l'ouvre de façon à avoir l'épaule dans le bon sens, de façon à pouvoir avoir une rotation. Hein, de l'épaule. Voilà, j'inspire, je reviens. Et je repose ma jambe. Ok, allez, on fait la même chose de l'autre côté. Attrapez votre genou droit. Profitez de ce point d'accroche pour bien allonger votre dos, ramener les omoplates l'une contre l'autre. Vous allongez, grandir votre dos. Soufflez, amenez votre genou droit à votre épaule droite. Sans venir vous adosser, hein, toujours le dos droit. Parfait. Attrapez le bord interne de votre pied. Si vous pouvez, vous faites des deux côtés, sinon vous faites que d'un côté. Voilà, hein, ça demande moins de souplesse que si j'ai les deux mains dessus. Faites comme vous voulez. Et là, je tends ma jambe. J'essaye de garder le dos le plus droit possible. Je ne vais pas m'affaisser dans le fond de la chaise au prétexte de tendre ma jambe. Et la jambe, j'ai envie de vous dire, si elle est légèrement fléchie comme ça, mais que votre dos est bien droit, ça me plaît bien mieux que si elle est tendue, mais que vous êtes complètement allongé vers l'arrière. Relâchez les épaules, soufflez bien. Ouais, je sais, celui-là, on n'aime pas, il tire. Hein. Hop, vous attrapez votre pied, votre cheville, et vous posez ici votre pied. Et ça demande de la souplesse dans la cheville, donc c'est vrai que c'est souvent pas forcément agréable. On peut mettre plus cool sa jambe ici, hein, vraiment. Voilà. Après, l'intérêt, c'est qu'ici, on vient travailler la souplesse de la cheville, et ça, c'est important. Et si vous mettez bien le pied flex, c'est mieux. Allez, poussez les fesses vers l'arrière, dos bien droit, soufflez bien. Laissez votre genou descendre vers le sol. Soufflez. Allongez, grandissez votre dos, faites de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Regardez un point fixe en face de vous et poussez le plafond avec le haut de votre tête. Très bien. Avec la main gauche, j'attrape le genou droit et doucement en soufflant, j'emmène le genou droit à l'épaule gauche. J'inspire, je relâche. Si c'est dur, que la jambe vous la trouvez lourde, vous pouvez mettre les deux mains dessus pour vous aider à faire le mouvement. Si ce qui est dur, c'est de garder le dos droit, vous pouvez poser la main sur la chaise pour avoir un point de soutien, un point d'appui, pour garder le dos bien droit. Hein. Je souffle, j'amène le genou vers l'épaule. J'inspire, je relâche. Donc ça, vous le faites 3 fois. Et à la 3e fois, je garde ici donc le genou vers l'épaule. Si vous pouvez, vous venez enlacer votre cuisse, sinon vous gardez la position d'avant. Ouvrez la main vers l'extérieur et vous allez retourner pour regarder par-dessus votre épaule droite. Gardez bien cette tension du genou vers l'épaule. Hein. Je ne relâche pas sous prétexte de faire ma torsion. Soufflez bien. Et inspirez. Revenez de face. Ici, vous récupérez votre genou, votre jambe. Remettez-la doucement dans l'axe et reposez-la sur le sol.
Parfait. Ok. Allez, un petit dernier. Ici, je vous propose de venir vous avancer. Très bien. Vous venez laisser tomber le poids de la tête, des épaules et tout simplement, vous allez chercher le sol avec vos mains et vous regardez entre les pieds de la chaise. Soufflez bien. Voilà. Essayez avec vos doigts d'aller chercher le plus loin possible sur le sol, vers l'avant. Et sentez l'étirement dans le bas de votre dos. C'est pareil, ça doit rester confortable. Voilà, donc on s'occupe là plus du dos, on n'embête plus l'arrière des jambes. Vous soufflez tranquillement. Et quand on va vouloir se redresser, vous pouvez remettre une main sur un genou, une main sur l'autre genou, pousser avec les mains sur le genou, pousser le pubis vers l'avant, remettre le bassin en position neutre, dérouler le bas du dos, les épaules et en dernier votre tête. Allez, on se remet debout, prenez le temps de boire. N'hésitez pas à boire régulièrement sans que je vous en donne l'autorisation. Vous savez, vous gardez avec vous votre bouteille d'eau et puis vous pouvez boire régulièrement entre les exercices. Ce sont les dernières 10 minutes. On va toujours continuer sur notre idée d'ouverture de la hanche. J'ai gardé des exercices à peu près soft. Vous me direz si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas. Alors, 2 solutions. Je vais utiliser 2 exercices où il faut poser le genou au sol. Donc, je vais vous proposer, si vous ne souhaitez pas poser le genou au sol, un compromis. Donc, le compromis pour le premier exercice. L'exercice, en fait, pour vous faire comprendre l'idée, c'est que je vais être ici et je vais pousser ma hanche vers l'avant pour travailler ici l'ouverture de la hanche, d'accord? Si je ne peux pas ou je ne souhaite pas, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer un peu le mouvement. Je vais être en appui avec les mains sur la chaise ici et là sur mon genou, emmener la jambe loin derrière et amener mon bassin vers l'avant, d'accord? Si je vous le montre dans l'autre sens, je vais garder ici le point d'appui sur ma chaise. Je pars de devant ma chaise, j'ouvre là par exemple, je suis toujours dans l'idée d'avoir la jambe droite devant, le bassin bien face au sol et si je veux étirer, il va falloir qu'ici ma hanche gauche, je l'emmène vers l'avant et que j'avance bien. Donc évidemment derrière, mon talon ne peut pas être sur le sol puisque je viens m'avancer vers l'avant. Pour ceux et celles qui souhaitent être sur le sol pour cet exercice, ça peut être l'occasion de venir poser tranquillement ici le genou au sol. Mettez un coussin sous le genou, c'est beaucoup plus confortable, faut pas hésiter. Voilà, je vous invite à garder exprès les pieds flex derrière. Si c'est pas confortable, reposez le coup de pied. Et là, avancez le bassin. Donc c'est la même chose. Ceux qui sont debout ne posent pas le genou. Ceux qui souhaitent aller au sol viennent amener le genou au sol. Ok? Et j'amène le bassin vers l'avant. Je dois sentir l'étirement dans ma hanche gauche au niveau du devant. D'accord? Le haut du corps est droit. Ça tombe bien. Je peux même poser mon coude sur la chaise. Je suis juste à la bonne hauteur. Et si je veux aller plus loin, je vais venir ici chercher. Alors, vous voyez, quand j'emmène mon bras, je mets beaucoup plus de poids du corps vers l'avant. Et je peux venir, sans relâcher dans le bas de mon dos, ouvrir le haut du corps. Et là, vous étirez encore davantage. Soufflez bien. Voilà, vous relâchez et vous ramenez. Ok? Vous allez pouvoir changer de côté. Je me redresse, ou alors si j'étais en fente, j'ai juste à changer ma fente. Donc là, je vous inviterai à changer la chaise de côté pour avoir un bon appui. Je vous montre juste de ce côté-là pour que vous voyez bien l'exercice. Donc si je suis debout, je suis en fente avec la main sur ma chaise ici. Ici, sur ma fente, je m'assure que je ne suis pas comme ça. Je suis bien les pieds sur la même ligne, face devant. Mon bassin va vers l'avant et je viens ici avancer un maximum. La vigilance, c'est qu'ici, le genou doit être au-dessus de votre pied. Je ne veux pas des pieds en arrière comme ça. Okay? Et plus l'écart est grand entre vos pieds, plus vous sentirez l'étirement ici. Voilà. Si vous souhaitez aller au sol, hop, vous vous installez genou au sol. Et hop, je viens avancer ici mon bassin vers l'avant. Parfait.
Et vous allez chercher loin vers le haut. Donc, quand je vais chercher loin vers le haut, vous voyez, je vais avoir tendance à bien avancer le bassin et ouvrir. Soufflez bien. J'inspire, je reviens. Voilà. Et je reviens sur mes deux jambes. Parfait. Ok. Alors, toujours avec la chaise. Je vais mettre la chaise devant moi. Ok? Je vais vous inviter ici à venir ouvrir votre pied sur le côté. Talon au sol, pied flex. Et je viens ici comme pour m'asseoir derrière. Alors, ceux qui sont à l'aise vont pouvoir descendre, vous voyez, regardez juste là. Mais je ne vous en demande pas tant, évidemment. Ça dépend comment vous pouvez faire les choses, d'accord? Donc, rien que le fait ici d'être avec votre appui sur la chaise, comme tout à l'heure à l'échauffement, je vous l'avais fait faire exprès parce qu'on a une mise en charge sur la cuisse. À l'échauffement, c'est le même exercice, d'accord? Sauf que les jambes étaient parallèles. Vous mettez les fesses vers le talon gauche. Vous pouvez vous appuyer sur la chaise, vous pouvez, voilà. Là, ça étire là, ok? Je reviens au milieu. Et je tourne de l'autre côté. Ok? Donc voilà, si je vous retire la chaise, vous voyez que vous allez passer d'un côté sur l'autre. Et si vous êtes ici, vous êtes là. D'accord? Ouais, c'est ça. Super. Très bien. Et on relâche. Remettez les pieds parallèles. Gardez la chaise devant vous si vous avez besoin. Moi, je la pousse pour vous montrer. Si j'ai la chaise devant moi, ça me permet de mettre les coudes sur la chaise. Et là, tout le monde joue le jeu, même ceux qui étaient sur la table. Et cette fois-ci, je suis capable de garder les jambes tendues, de pousser vers les fesses, vers le haut et vers l'arrière, de poser les coudes sur la chaise et de souffler. Ok? Je vous montre. Sans la chaise, pour ceux qui n'en ont pas besoin, vous mettez les coudes, les mains sur les coudes et vous laissez le poids des coudes vous emmener vers le bas. Soufflez bien, mettez bien le poids du corps sur les orteils. Hein. Voilà. Et je laisse s'allonger mon dos. Tranquillement, doucement. Les coudes s'en vont vers le sol. Ceux qui sont souples sur ce sort d'exercice vont pouvoir poser les coudes au sol. Ceux qui sont sur la chaise poussent les coudes sur la chaise. Comme ça, chacun évolue à son niveau. C'est parfait. Voilà, dans tous les cas, on laisse tranquillement se relâcher le bas du dos, soufflez bien. Relâchez bien la tête, regardez entre vos jambes. Voilà. Allez, pour se redresser, on pose les mains. Donc, soit sur le sol, soit sur la chaise en fonction de comment vous étiez parti. Ici, vous pouvez plier dans les jambes. Je vais vous inviter à mettre le ventre sur les jambes. Hop, dérouler, vous aider à mi-hauteur en mettant les mains sur les cuisses. Et comme ça, vous pouvez dérouler. Pensez toujours pubis vers l'avant pour remettre le bassin en position neutre. Dérouler le dos, les épaules et puis la tête. D'accord? Ramenez les jambes. Très bien. Le petit dernier, c'est un enroulement total de la colonne que l'on peut faire toujours avec l'aide de la chaise devant soi si on a besoin. On joue le jeu, c'est le dernier exercice. Jambes tendues au bout de mon tapis. Laissez tomber le poids de la tête. Je suis sur jambes tendues, c'est volontaire. Hein. Je laisse tomber le poids des épaules, des coudes et des bras. Je souffle et je vais faire un enroulement complet pour la mobilité de ma colonne et du bas de mon dos. Alors évidemment, moi, je vais toucher le sol, mais ce n'est pas forcément le cas et ce n'est pas grave. Laissez tomber le poids du corps, simplement. Poids du corps ici sur les orteils, pas sur les talons. Et vous laissez faire. Sentez, donc on retrouve cette sensation d'étirement dans le bas du dos, dans l'arrière de la jambe. Relâchez bien la tête, c'est important. Regardez vos genoux et venez coller le ventre sur les cuisses. Soufflez bien. Avec tout ce qu'on a fait avant, ça va venir plus facilement sur cette fin de séance. Et puis ça vous permet ici aussi là d'étirer tout le haut du corps pour retrouver du confort dans le haut du corps. Ensuite, venez poser les mains au sol. Donc, si besoin, évidemment, pliez dans vos jambes. On va se retrouver
avec le ventre sur les genoux. Parfait. Et la tête entre les genoux. Voilà, ça s'arrête là. Sauf si on peut, on vient jusqu'à la position accroupie. Et c'est en fonction de ce que l'on peut faire. Inspirez et maintenant soufflez à nouveau. Collez le ventre sur les cuisses. Collez ici le nez sur les genoux. Essayez de tendre vos jambes avec les mains au sol. Donc là, cette fois-ci, sur l'exercice, je garde les mains au sol. Si je peux, je tends les jambes. Si je ne peux pas, elles restent légèrement pliées. Et dans tous les cas, mon ventre vient s'aplatir sur mes cuisses. La tête est bien relâchée. Je regarde mes genoux. Donc si je peux, je tends. OK? Et inspirez un grand coup. Et lorsque vous allez souffler à nouveau, eh bien, vous venez tranquillement dérouler votre dos sur jambes tendues. Attention ici de bien pousser le pubis vers l'avant, remettre le bassin en position neutre. Voilà, c'est des fois quelques millimètres qui nous manquent pour remettre le dos à sa place. Et puis la tête. Vous venez ici, vous allongez, vous étirez. Allez chercher de la grandeur, de la hauteur. Soufflez un grand coup. Pensez à garder les jambes souples sur ce style d'exercice. Et relâchez. Parfait, buvez un bon coup. Je vous félicite. C'était une belle séance.